Hello les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai reçu aujourd'hui. Attendez, la fille qui a en fait l'a mis trop loin et que du coup elle n'arrive pas à la prendre. J'ai reçu donc ça, j'ai gagné un concours sur la chaîne Men Books. Donc voilà, je vous montre. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne et de sa page Facebook, enfin sur sa page plutôt, en barre d'infos. Alors j'ai eu un petit badge, Keep Calm and Watch Booktube. J'adore, il est trop beau. J'ai donc un marque-page de Perdu et retrouvé de Kate Clark, sachant que je ne l'ai pas lu, mais je me dis c'est une bonne raison de le lire. Donc signé de Kate Clark. La fille a oublié comment ça se disait en fait. Et un marque-page défragmenté de... Attends. Ah oui. De Neil Schusterman. Voilà. Il est comme ça. Et après, j'ai eu donc les extraits de 7 secondes, donc publiés aux éditions Lumen de Tom Easton. Voilà l'extrait. Et j'ai eu aussi l'extrait Le secret de l'inventeur, publié aussi aux éditions Lumen et écrit par Andrea Kremer. Voilà. Du coup, je suis trop contente parce que c'est tout joli. Mon petit badge de Booktube, il est trop beau. Voilà. Donc je remercie Mélissa si elle passe par là. Voilà, je la remercie beaucoup et je vous dis vous d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est juste super. Moi je l'adore en tout cas. Voilà. Bref, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un tag. Donc le tag, ça m'énerve quand ça fait ça. Alors c'est pour faire un tag, donc le tag du problème de lecteur qui est passé il y a un moment sur beaucoup de chaînes. Mais moi vu comme vous savez bien que j'aime être un peu à la bourre. Voilà. Et là, en tout cas, moi, que je l'ai retrouvé, c'est sur la chaîne de Margot Liseuse, que j'avais déjà vu. Du coup, j'avais beaucoup aimé et je recherchais un tag là à vous faire et voilà, je suis tombée dessus. Donc, alors on va commencer de suite. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de la prochaine lecture? Alors ça, c'est simple, ça va être le livre qui va me faire le plus envie. S'il y en a 25 650, enfin dans 20 000, c'est pas possible, mais s'il y en a plein qui me font vraiment beaucoup envie, je vais faire vraiment, je vais classer au minimum, et après je vais demander à une personne de ma famille ou quoi, par exemple ma petite soeur, souvent je dis c'est la petite main invisible, ou sinon je vais demander à quelqu'un un numéro, et le numéro sur lequel je tombe, et ça va être ce livre. Oui, j'ai déjà fait ça. 2. Tu as la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Ça dépend. Si je l'aime pas, mais genre que c'est une grosse catastrophe, j'abandonne. Mais c'est très rare. D'habitude, je continue tout simplement parce que c'est rare que je n'aime pas au point de vouloir abandonner. Je me dis toujours, mais peut-être qu'à la suite, il va y avoir un truc, ça va être le meilleur livre du monde. Alors 3, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Et est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Je fais pas de challenge Goodreads. Pour cette année, je me suis dit si j'arrive aux 100 lectures, ça serait énorme. Voilà, parce que c'est pas dans mes habitudes. Moi, je lis un peu n'importe comment. Surtout que je compte pas en fait les livres. J'ai jamais compté le nombre de livres que j'ai lus. Du coup, voilà. Même là, depuis le début de l'année, j'essaye de prendre des livres, si vraiment voilà, j'y suis presque. J'essaye de prendre des livres assez courts que je sais que je vais aimer. Voilà, je vais pas me prendre un pavé de 1000 pages. Je vais me prendre un truc beaucoup plus petit et que je sais que je vais aimer, voilà. Et je me mets bien au chaud dans mon lit. Surtout à la fin de l'année. Alors, question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Ben, en fait, ça dépend. Ça m'énerve énormément quand les couvertures elles se ressemblent pas, mais genre pas du tout. Il n'y a pas un truc qui va avec. Il y en a un qui fait cette taille, il y en a un qui fait cette taille, il y a l'autre qui fait. Voilà, ça m'énerve vraiment pour les auteurs. En fait. Ce qui est chiant pendant hier. Alors. Donc, je sais plus. Donc, les couvertures d'une saga série, ça arrive quand même assez souvent. Et ça m'énerve énormément. Donc des fois même je préfère trouver la saga série en occasion, je m'en moque même si elle est en mauvais état, mais avoir toute la même taille, mais des fois je suis obligée de faire avec. Et ouais, je sais c'est mal.
5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? J'en parle à tout le monde en fait. Parce que même s'ils aiment... Enfin, comme par exemple moi, oui, je sais que sur certains livres que j'ai vraiment adoré, genre Hunger Games, et que vous allez venir et que vous allez me dire je n'aime pas, alors là ça va être la grande discussion. Mais sauf que je trouve qu'à ce moment-là, il faut argumenter pourquoi tu n'aimes pas. Et donc j'en parle un peu à tout le monde, et surtout aux gens qui aiment, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont trouvé que moi j'ai pas trouvé dans ce livre. Voilà. Alors si tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Désolée, mais je pleure moi. Quand je sens que je vais pleurer, je pleure, vous voyez. Non mais ça m'est déjà arrivé plein de fois pour plein de livres. Le dernier qui me vient en tête c'était Harry Potter 5. J'étais à l'école du coup. Et c'était l'année dernière et la honte que je me suis pris en plus. C'est que j'étais dans la cour, en plus c'était 10 minutes avant de rentrer et là je lis Sirius Bellatrix qui crie j'ai tué Sirius Black comme ça et je me suis mise à pleurer, mais à pleurer. Il y avait tout le monde qui me regardait mais ils s'en foutaient, mais moi je m'en foutais quoi parce que j'étais à fond dans mon livre et là ça a sonné, du coup j'ai dû aller me ranger et tout et je pleurais encore et du coup il y a une fille qui lit des fanfictions aussi sur Harry Potter qui me fait mais qu'est-ce que t'as Brenda? Je me suis Sirius il est mort. Et puis elle s'est mise à aimer quand même. C'est la psychopathe. Hein. Je suis rentrée en cours d'histoire, je pleurais toujours. Le prof d'histoire, il me demandait ce que j'avais. Non, sérieusement, moi ça me dérange pas de pleurer en lieu public. Ça dépend en fait pourquoi. Si je pleure pour un truc comme ça, oui. Si je pleure comme il y en a certains qui pleurent pour un truc pour montrer leurs sentiments ou quoi. Là, c'est pas pareil, c'est pas notre vie quoi. Voilà, c'est un livre. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, je vais plus pleurer en lieu public pour un livre que si on m'annonce quelque chose qui me fait énormément de la peine, je vais essayer de retenir mes larmes dans un lieu public. Si ça la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors déjà, j'enlève je pleure de frustration, mais ça dépend. Si c'est un livre que j'ai adoré, normalement j'aurais pas oublié l'histoire déjà, et je relis le précédent. Si c'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus, je vais plutôt choisir, j'essaye de lire un synopsis bien spoilant, j'arrive pas à dire synopsis, je sais. 8. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Je vais dire, mais tu sais, les livres c'est un peu comme mes chouchous, d'accord? C'est comme si toi on t'enlevait, je sais pas, la prunelle de tes yeux. Donc non, désolé, je pourrais pas te le prêter. Mais en plus, c'est pas à cause de toi, c'est que maintenant j'ai tellement peur que quelqu'un les abîme ou quoi, même par inadvertance dans ton sac ou quoi. Voilà, je m'en remettrai pas et je veux pas que ça gâche notre amitié, quoi. La fille qui s'invente une vie et tout. Non, les seules personnes qui m'ont demandé de prêter un livre, c'est une fille dont j'ai arrêté de prêter les livres du coup à partir de ce moment-là, et mon père. Et vu comme c'était mon père qui m'avait acheté le livre aussi, mais je lui ai prêté. Voilà. C'est le labyrinthe. Hein. Mon père est devenu fan de cette saga. 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ça, c'est un truc que je gère pas. Je gère pas. Quand ça m'arrive, je veux dire, j'en ai eu une il y a pas longtemps, là, je commence à moins lire. Je veux dire, passé un moment, je lisais énormément. Puis l'année dernière, ça s'est un peu calmé, mais c'était plus parce que je lisais des fanfictions, c'était pas parce que j'avais pas envie de lire. Mais il y a un petit moment, désolée, mais j'avais presque plus envie de lire. Mais c'était. Enfin, j'avais envie de lire, mais putain, ça m'énerve que ça fasse tout noir. Mais j'en avais pas envie en même temps. Du coup, ça m'énervait et c'est un truc que j'arrive pas à gérer. C'est quand je me dis non, mais lis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu réagis comme ça? Je m'engueule à moi-même. Je me mets presque à pleurer, ça c'est un truc que je n'arrive pas à gérer, les pannes de lecture. Parce que depuis que je suis toute petite, j'adore lire des histoires, en raconter, en inventer, voilà, c'est inventer des histoires quoi, c'est ma vie ça. Et quand j'arrive pas à lire, je sais pas, j'ai quelque chose, ça me bloque, et je me sens mal moi-même quand j'arrive pas à lire. C'est voilà. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Alors ça dépend, parce que moi il y a plein de livres que je rêve d'acheter. Et le truc c'est qu'il y en a plein, mais plein. Le truc c'est que je peux aller par exemple dans un magasin comme Cash Express. Et là, ce mois-ci, si par exemple, voilà, je vais dans un magasin comme Cash Express, je peux t'acheter 13 livres d'un coup. Autant, par contre, si je vais à la Fnac ou à Charlemagne, je me dis tu dépasses pas les 50 €, ouais, d'accord. 50 € c'est le seuil maximum, voilà.
j'essaye toujours de faire moins, mais le truc c'est par exemple que, voilà, un livre ça coûte facilement 15-18 euros, grand format, et donc du coup je me dis souvent, ouais je prends un grand format et un poche, voilà, mais parce que ça me décompte un peu quoi. Alors 11, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Ça dépend. Alors, je dis n'importe quoi, je sais pas. Le remède mortel, prenons en exemple. Non, même pas le remède mortel parce que lui j'ai dû attendre, c'était psychopathe. Par exemple, la terre brûlée, je l'ai eu en main et il est sorti de ma palle, mais pas le. Il est passé dans la bibliothèque des livres finis, il a été reposé dans ma bibliothèque 2 jours plus tard. Donc je l'ai commencé un peu, comment dire, 10 heures après l'avoir vu. Il y a certains livres comme ça que je vais lire hyper rapidement, mais genre hyper. Après il y a ces livres que je vais garder un peu plus longtemps, qui va passer 3 mois. Voilà, je veux dire, Peter Pan, je l'ai eu à mon anniversaire en septembre, et vous voyez bien que je l'ai commencé. Enfin non, mais ça c'est affiche n'importe quoi, ça c'est les pas de danse que j'avais inventé pour la chorale à l'école. Mais vous voyez, je l'ai commencé, oui, je lis en même temps Peter Pan, Harry Potter et les lutins malins. Et les lutins malins, moi. J'avais Harry Potter là dans la tête, du coup j'ai dit lutins malins. Les lutins urbains plutôt, désolé. Et du coup voilà, mais il y a, ou sinon il y a des livres qui vont passer sa vie dans ma palle. Par exemple, les livres voilà, que j'achète en occasion. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas acheter en occasion. Moi j'adore ça en fait. Parce que pour moi c'est... Je suis en mode oh là 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 là, j'ai plein de livres en plus, je crois que je vais allumer la lumière parce que ça devient vraiment gênant. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Non. Du coup, c'est que... Voilà, les livres que je vais acheter en occasion, ils vont rester énormément de temps dans ma palle, je l'avoue. Mais les autres livres, ils vont pas rester... Je veux dire, je dis n'importe quoi, les livres achetés d'occasion, c'est vrai que... Voilà, j'en achète beaucoup d'un coup. Je sais que je ne sais pas me retenir à acheter des livres. Je le sais, c'est comme ça tout le temps. C'est atroce même. Je me fais tuer à chaque fois. Mais c'est pas grave. Et du coup, il stagne. Parce que des fois, quand tu te dis, bon, je vais acheter l'avare, on sait jamais si je dois le lire un jour pour l'école. Je crois vraiment que tu vas vraiment le lire un jour déjà. Surtout qu'il y a des livres que j'ai en double, que j'ai acheté en occasion. C'est la fille en mode... des livres. Et se passant un moment en plus, j'adorais aller faire les brocantes avec mes grands-parents, j'adore toujours. Mais je préfère en été en fait, et sauf que vu comme mes parents sont séparés maintenant, c'est le premier été que j'ai passé l'été dernier, c'est un peu compliqué. Avant j'allais tous les week-ends et tout, c'était trop bien. En plus ce samedi j'allais vendre avec mon grand-père et le dimanche j'allais acheter, vous voyez, c'est un peu le rendement comme ça, ce que je gagne le samedi, je le dépense le dimanche en fait. Ça sert à rien. Des fois, je dépense même le samedi même, vous voyez, parce que c'est genre Brenda qui a gagné 10 euros depuis ce matin. Oh papy, je vais faire un tour. Oh, je suis revenue. Bon, j'en ai eu pour 2 euros. Brenda. Mais c'est pas grave, enfin, voilà, j'adore acheter des livres d'occasion qui vont rester longtemps dans ma palle, mais je le sais. Alors que les livres que j'achète neufs, la plupart du temps, restent beaucoup moins longtemps. Tu sais, la fille, elle dit ça, elle a un livre, ça fait 2 ans, elle l'a acheté neuf, qui est dans sa palle. Mais bref, y a certains trucs qui vont plus venir, d'autres j'attends le moment parce que je sais, voilà. Donc je peux pas répondre à cette question, ça fait 6 minutes que je parle de cette question, tout va bien. Bref, voilà. Donc c'est fini, il n'y a plus de questions. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je m'excuse pour la qualité de la vidéo parce que... Oh, j'ai les mains toutes froides. Parce qu'avec la lumière, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine les loulous, ciao.